Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais t'expliquer ce que c'est qu'un pèlerin. Et après cette vidéo, le pèlerin n'aura plus aucun secret pour toi, puisque je vais t'expliquer l'historique, des statistiques dont les toutes dernières de 2022. Je vais te parler des différents chemins de pèlerinage. Enfin, je vais te parler de plein de choses. Donc, moi je ne dirais qu'un mot. Let's go! Alors, d'abord, un pèlerin, d'après la définition du Larousse, le pèlerin, c'est une personne qui va visiter des hauts lieux de piété dans un but essentiellement religieux. Ça, c'est la définition à la base, puisque le pèlerin, il va au début, au tout début de l'histoire du pèlerinage, le pèlerin, eh bien, il y allait essentiellement dans un but religieux, alors que maintenant, on rencontre toutes sortes de pèlerins. La qualification pèlerin, en fait, maintenant, c'est quelqu'un qui fait un pèlerinage, tout simplement. Alors, comme tu peux sûrement t'en douter, la fréquentation des chemins de Compostelle a augmenté progressivement depuis à peu près 40 ans. Le truc qui a fait qu'il y a eu de plus en plus de pèlerins sur les chemins de Compostelle en particulier, c'est quand Jean-Paul II a fait ce chemin. Et dans les années 80, en fait, la fréquentation a commencé à augmenter tout doucement. Et pour te donner un ordre d'idée, eh bien en 1988, à l'arrivée à Santiago, au bureau des pèlerins, il y avait 3501 pèlerins enregistrés à Santiago. Et en 2021, ils étaient 176 868. Je prends mes notes parce qu'il y a beaucoup de chiffres. Et en 2019, ce chiffre, bon en 2021 ça a baissé un peu, mais en gros c'est passé de 3501 en 1988 à 347 578 marcheurs qui ont été recensés à Santiago. Et rien que pour l'année 2022, au 30 juin, ils étaient déjà plus de 200 000. Donc à mon avis, l'année 2022 va être une année record. Et donc là, je vais te parler de l'historique du pèlerinage de Compostelle. J'imagine que tu le connais déjà, mais bon, après, je ne vais pas faire l'historique de tous les chemins de pèlerinage que je t'expliquerai juste après. Mais voilà, c'était juste une petite piqûre de rappel. Donc là, je suis obligé de prendre mes notes parce qu'il y a quand même quelques petits détails qui sont importants. Et donc, les origines du pèlerinage, donc il faut remonter jusqu'au 25 juillet 813, après Jésus-Christ. C'est à cette date que l'ermite Pelage, guidé par une étoile mystérieuse, aurait découvert la sépulture de l'apôtre dans un ancien cimetière, l'apôtre Saint-Jacques, bien sûr. Et les pèlerins ne tardèrent pas à venir honorer ces reliques. Et donc, en 834, Alphonse II, roi des Asturies, se mit en route à partir d'Oviedo, traçant ainsi le premier chemin de pèlerinage vers Compostelle, que l'on nommera ensuite le Camino Primitivo, ou le chemin primitif. C'est en 950-951, c'est l'évêque Godescalc, accompagné d'un long cortège, qui effectue le pèlerinage à partir du Puy-en-Velay, appelé à l'époque le Puy Sainte-Marie. En 1140, le pèlerinage allait rapidement s'organiser tout au long de l'itinéraire qui deviendra le Camino Frances. De nouvelles villes naissent autour des ponts qui permettent de franchir les cours d'eau et des abbayes et hôpitaux qui accueillent les pèlerins. Alors d'après une enquête récente, quelles sont les motivations des personnes qui partent sur les chemins de pèlerinage? Eh bien, d'après cette enquête de mai 2022, les motivations religieuses n'étaient que de 12%, ce qui paraît très peu, en effet. Et 51%, leur motivation c'était de prendre du temps pour soi et un besoin de rupture, 41% pour faire des rencontres,
et 24% pour la découverte du patrimoine. Alors, autre statistique, à l'arrivée à Compostelle, puisque je prends Compostelle en particulier, alors ils étaient 94% à être arrivés et à avoir fait le chemin à pied, ils étaient 5% à le faire à vélo et 0,12% à le faire à cheval, ce qui est original. Alors en ce qui concerne le profil du pèlerin, donc toujours en 2021, il y avait plus de femmes que d'hommes, puisque les femmes étaient représentées à 54%. 50% des randonneurs marchaient seuls, 22% entre amis, 18% en couple et 9% en famille. Alors, en ce qui concerne l'activité professionnelle, eh bien, ils étaient 44% à être des actifs, c'est-à-dire à continuer à travailler, et ils étaient pareils, 44% à faire le chemin en tant que retraités. Ce qui prouve bien que sur le chemin, il n'y a pas que des vieux. Voilà, puisque moi-même, je suis à la retraite. Et puis, ils étaient également 10% à avoir moins de 35 ans. Ce qui prouve bien, voilà, qu'il y a de plus en plus de jeunes sur les chemins. Concernant les dépenses sur le chemin, alors en moyenne, le pèlerin dépense 45,40 € par jour. Donc ça, j'imagine que c'est dans le cas où les personnes logent dans des gîtes. Et il faisait environ 26 km en moyenne par jour et sur une durée en moyenne, bien sûr, de 28 jours. Alors il faut savoir également que 75% des personnes qui font le chemin, de Compostelle en particulier, le font par tronçon. Ce qui veut dire quand même que 25% le font dans son intégralité. C'est quand même important, je pensais qu'il y en aurait beaucoup moins que ça. Et 25% également, c'est le pourcentage de personnes qui font transporter leurs bagages par les différents services de transport, Claudine, la malle postale, etc. 25%. Un randonneur sur 4 fait transporter ses bagages. C'est dingue. Alors, bien sûr, tu peux t'en douter, la voie la plus empruntée en France, bien sûr, c'est la voie du Puy, puisqu'ils sont 55% de marcheurs à emprunter cette voie. La voie du Puy qui est d'ailleurs le GR65. Et ils sont ensuite 13% à prendre la voie d'Arles, le GR653. Ils sont 12% avec la voie du Vézelay, c'est le GR654. Et ils sont 6% à emprunter le chemin du Piémont pyrénéen, le GR78. Et ben là, en préparant cette émission, ben j'ai découvert ce chemin, le Piémont pyrénéen. Je ne le connaissais pas. Les raisons de ce faible taux qui emprunte les voies d'Arles, de Vézelay, etc., les raisons principales, c'est le manque d'hébergement, en premier. Ce sont également après le manque d'infrastructures, c'est-à-dire les toilettes, l'eau, les poubelles, et également le manque de balisage. C'est les raisons principales pour expliquer ce peu de fréquentation. Il y a des chiffres importants que tu dois savoir. Oui, tu dois les savoir. Eh bien, 54% des pèlerins sur le chemin de Compostelle réservent tout ou partie de leur hébergement avant de partir. Plus d'un pèlerin sur deux. Ça m'a vachement étonné. Et 39% réservent le jour même pour le soir. Voilà, c'était important de le savoir. Et chez les moins de 35 ans, eh bien, le mode d'hébergement, en fait, c'est le bivouac. Eh ben ouais, donc quelque part, je dois avoir moins de 35 ans. Et après la France, bien sûr, l'Espagne. Alors, d'après toi, quel est le pourcentage de pèlerins qui font les 100 derniers kilomètres et qui partent donc de Sarria? Eh bien là, j'ai été étonné également, puisque 28% des pèlerins ne font que les 100 derniers kilomètres, soit plus d'un pèlerin sur 4. Enfin, quand je dis pèlerin, c'est entre guillemets bien sûr. Hein. Et puis, en ce qui concerne les différents chemins en Espagne, eh bien sûr, le Camino Frances est majoritaire,
puisqu'ils sont 55% à emprunter ce chemin. Ils sont 21% à prendre le Camino portugais et ils ne sont que 5% à prendre le Camino del Norte. Ça, ce sont des statistiques de 2021. C'est dingue. Alors, bien sûr, il y a différents profils de pèlerins. Alors, je vais te donner mon avis à moi, bien sûr. Hein. C'est pas l'avis universel. Et quelque part, il y aura un peu d'humour. Donc, les susceptibles du cerveau, attention, hein, n'allez pas me mettre après en commentaire que je raconte n'importe quoi. Alors, bien sûr, bon, il y a le pèlerin bivouaqueur, celui qui dort à 99% sous la tente, ce qui sera mon cas désormais d'ailleurs, puisque quand j'avais découvert le chemin de Compostelle, là, cette année, les conditions climatiques, il y avait plein de choses. C'était pour moi une découverte, la grande randonnée. Donc c'est vrai que j'avais emprunté pas mal d'hébergements, de gîtes. Mais ça, c'est terminé. Maintenant, je favoriserai le bivouac parce que, franchement, le bivouac, mais c'est une totale liberté, quoi. Tu peux pas imaginer. Tu t'arrêtes quand tu veux, où tu veux, et ça n'a pas de prix. Alors après, il y a le pèlerin à roulette, celui qui le fait à vélo ou en trottinette éventuellement. Et puis, il y a aussi le pèlerin animalier, c'est-à-dire qui va faire le pèlerinage à dos de cheval, à dos d'âne, à dos de dromadaire, de ce que tu veux. Voilà, c'est ce que j'appelle le pèlerin animalier. Alors, là, un grand débat, bien sûr. Je suis sûr qu'il y aura des réactions. Mais bon, je donne mon avis, donc je dis ce que je veux. Et bien sûr, il y a le faux pèlerin. Bien sûr, celui qui fait les 100 derniers kilomètres. Mais bon, on va pas revenir là-dessus. J'ai fait une vidéo spéciale là-dessus, qui est juste là. Donc, n'hésite pas à aller la voir. Mais bon, moi j'avais filmé sur la cathédrale de Compostelle différents profils de pèlerins. Et je t'invite tout de suite à revoir cette toute petite vidéo qui dure quelques minutes à peine, où je m'étais amusé à filmer donc différents profils de pèlerins justement qui arrivaient à Compostelle. Alors, différents portraits de pèlerins, celui à vélo qui est ici, le pèlerin avec une tenue avec laquelle j'aurais aimé arriver à Compostelle, avec la cape, le bourdon, le chapeau. Celui qui montre sa Compostela devant la cathédrale. Les groupes de touristes avec visite guidée. Le pèlerin qui, comme moi, immortalise tous les moments en arrivant devant la cathédrale. Les Bretons qui tombent dans les bras l'un de l'autre. Celui qui marche depuis des semaines et des semaines, comme moi qui s'est laissé pousser la barbe. Autre pose improbable. Une autre pose improbable. Le mec qui s'effondre une fois arrivé sur le parvis. Ceux qui prennent uniquement leur sac en photo. Celle qui arrive après un pèlerinage avec son chien. La mamie, fière du chemin accompli. Ceux venus de loin. Voilà, ceux qui arrivent presque sur le parvis mais qui n'ont pas encore découvert la cathédrale. Voilà pourquoi j'aime bien observer les pèlerins sur ce parvis. Alors, quels sont les différents chemins de pèlerinage en Europe essentiellement? Bien sûr, il y a le chemin de pèlerinage de Compostelle, ça tout le monde le connaît. Et ensuite, il y a la Via Francigena. Alors, c'est un pèlerinage qui, normalement, historiquement, part de Canterbury en Angleterre et qui va jusqu'à Rome.
Donc tu peux le prendre, ce chemin de pèlerinage, en France si tu veux. Tu n'es pas obligé d'aller à Canterbury. Et ensuite il y a le chemin du Mont Saint-Michel, qui historiquement part de Paris, mais voilà, c'est un pèlerinage. Ça aussi, je ne le connaissais pas. Il y a ensuite, bien sûr, Jérusalem, pour aller se recueillir sur la tombe du Christ, le tombeau du Christ. Il y a donc le Trobreuz. Alors, c'est un chemin de pèlerinage qui fait 600 km. Et ce pèlerinage, en fait, aux accents celtiques, relie les villes des 7 saints fondateurs de la Bretagne, c'est-à-dire Saint-Lô, Saint-Paul-de-Léon, Tréguier, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Dol de Bretagne, Vannes et Quimper. Donc en fait, tu peux faire ce chemin de Compostelle, c'est en Bretagne, ce chemin de pèlerinage, pardon. Il y a ensuite un chemin qui fait 1500 km, ce sont les chemins d'Assise. Alors ce chemin-là, en fait, il part de Vézelay, donc si un jour tu vas à Vézelay, tu as le choix entre soit Compostelle, soit le chemin d'Assise. Et donc Assise, bien sûr, Saint-François d'Assise, il nous emmène jusqu'en Italie. Et puis il y a également la voie Régordane, qui fait 240 km, qui part du Puy-en-Velay, encore le Puy-en-Velay, décidément, et qui va jusqu'à Saint-Gilles-du-Gard. Donc si tu veux plus d'informations, parce que sinon la vidéo aurait fait 3 heures, tu peux te renseigner sur ces différents chemins de Compostelle. Mais il y en a plein d'autres. Je sais qu'il y en a au Canada, il y en a partout, quoi. Et à la limite, ton propre chemin, en fait, c'est celui qui part de chez toi. Et après, tu choisis la destination où tu veux aller, tout simplement. Et bien voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu, que tu en auras appris un peu plus sur le pèlerin et sur les chemins de pèlerinage. Et bien, sur ce, je te fais plein de gros bisous, bien sûr, comme d'habitude. Je te remercie également pour ta fidélité, puisque je reçois régulièrement des commentaires très chaleureux, franchement. Donc, je t'en remercie très chaleureusement. Et puis, en tout cas, tu n'es pas encore débarrassé de moi, loin de là, puisque j'ai plein de projets dans la tête dont je t'avais déjà parlé. Mais il y en a des nouveaux qui sont apparus. Donc, tu les découvriras en temps et en heure, je te rassure. Donc, eh bien, je te dis à très vite. Et puis, je te laisse sur de belles images de nature, là où je suis. Voilà, allez, ciao!